Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode de Tétrapharmakos. Dans l'émission précédente, nous avions évoqué avec le professeur Thomas Romer la Bible hébraïque. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au Coran, le livre sacré des musulmans. Dans quel contexte est-il survenu? Que contient-il? Qui en est l'auteur? Comment a-t-il été transmis? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Jacqueline Chaby, une des plus grandes spécialistes en la matière. Professeure honoraire des universités, Jacqueline Chaby est spécialiste des origines de l'islam en partant de l'anthropologie historique. Le sujet de sa première thèse en études arabo-islamiques était Abd al-Qadir, idées sociales et politiques dans le contexte du 5e et du 6e siècle. Puis en 1992, sa thèse d'État portait sur l'Arabie occidentale au début du 7e siècle, étude des représentations et des mentalités. Elle a enseigné à l'université de Paris 8 Saint-Denis de 1973 à 2011. Ses principaux ouvrages sont Le Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, édité chez Biblis CNRS Éditions, Les trois piliers de l'islam, lecture anthropologique du Coran, sorti au Seuil en point essai, Le Coran décrypté, figure biblique en Arabie, paru au Seuil aux éditions du Cerf, On a perdu Adam, la création dans le Coran, paru au Seuil en 2019, et enfin Dieu de la Bible, Dieu du Coran avec Thomas Romer au Seuil en point essai en 2020. Jacqueline Chaby est très active sur les réseaux sociaux où elle explique chaque terme du Coran, notamment. Sa page Facebook ainsi que sa chaîne YouTube s'intitule Jacqueline Chaby, les mots du Coran. Jacqueline Chaby, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Vous vous intéressez au monde arabe pré-islamique du 7e siècle depuis de nombreuses années. Pouvez-vous commencer par nous décrire ce monde dans lequel va émerger Mohammed? Bonjour à tous. Eh bien, on se trouve en Arabie. Alors, quand on prend un point de départ historique, il faut essayer d'oublier l'idéologie. C'est-à-dire, il ne faut pas parler d'Arabie pré-islamique, il faut parler d'Arabie tout court. L'Arabie, c'est quoi? C'est une immense péninsule de plus de 2500 km de long, près de 2000 de large, dans la partie la plus large. Oui. Et quand on raisonne sur l'Arabie dans les temps anciens, c'est-à-dire au début de l'islam au 7e siècle, il faut raisonner au pas des chameaux pour se rendre compte des conditions de vie et des distances. Oui. Alors, en ce qui concerne ce qui va devenir l'islam, autrement dit une prédication, et qui va au début d'ailleurs ne pas s'appeler islam, c'est un mot qui arrive après. Bon, le mot lui-même, je pourrais en dire un mot. On traduit tout le temps par la soumission. La soumission, c'est le fait de se mettre sous la sauvegarde. C'est la même racine que le salam, le salut, ou le fait d'être sain et sauf. Donc c'est le fait de se mettre sous la sauvegarde d'un protecteur. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Au niveau du Coran en tout cas. L'Arabie, c'est immense. Et c'est pas seulement un désert, vous avez toute la partie ouest où ce sont des montagnes volcaniques, où vous avez des dizaines de volcans dans cette chaîne volcanique, il y en a entre la Mecque et Médine notamment. Au centre, vous avez des reliefs, vous avez un grand désert au sud, un désert au nord, et de l'autre côté, vous avez le golfe Persique. Donc la zone qui nous intéresse, c'est celle qui borde la mer Rouge au milieu. C'est-à-dire que quand on est à la Mecque, par rapport au nord et au sud de l'Arabie, on est à 1000 km de chaque côté. Donc c'est le coin le plus, au pas des chameaux, le plus éloigné du nord comme du sud comme de l'est. Et alors vous allez me dire, mais il y a la mer Rouge. Oui, bien sûr, il y a la mer Rouge, mais encore faut-il savoir naviguer sur la mer Rouge. Or, on a un témoignage qui date du 1er siècle, donc avant l'islam, qui est celui des marchands grecs d'Égypte qui allaient en Inde ou qui allaient au pays de l'encens au sud de l'Arabie pour rapporter des produits précieux. Il y a la fameuse ancienne route de l'encens par voie de terre. Et puis, au 1er siècle, les Grecs d'Égypte ont fini par comprendre comment remonter la mer Rouge. Ils allaient en Inde à la saison, c'est pas n'importe comment, et on a un écrit qui s'appelle Le périple de la mer Érythrée, autrement dit le périple de la mer Rouge, qui est écrit par un de ces navigateurs ou commerçants, on ne sait pas trop, qui nous dit que la côte est de la mer Rouge, quand on remonte vers l'Égypte, il faut surtout pas s'y arrêter,
ni y faire naufrage parce que ce sont de vrais sauvages et qu'il n'y a aucune escale. Ah oui. Autrement dit, quand on est sur la côte au niveau de la Mecque est à 70 km de la mer à peu près, la mer Rouge, c'est pas un espace d'échange, c'est une barrière. En plus, c'est infesté de requins, non? Alors, c'est infesté de requins, évidemment. Ça, ouais. oui, il faut pas tremper le pied dans l'eau, dans ces coins-là. Bon. Donc, en fait, on est dans un espèce d'isolat. En plus, alors, vous allez entendre dire partout que la Mecque était une grande cité commerçante d'Arabie. Sauf que on est revenu là-dessus, et notamment les archéologues qui travaillent au Yémen. Il y en a un qui s'appelle Alessandro de Maigret, c'est un Italien. Il est décédé il y a quelques années, qui a remonté l'ancienne piste de l'encens, donc il partait du Yémen et qui remontait vers la zone nabatéenne et vers la Méditerranée, donc vers Petra, si vous voulez, en passant par la zone de Madain Saleh actuellement, qui est exploitée par les Saoudiens. Et il a dit très clairement que la piste passait à l'est de la Mecque à 3 nuits de marche. Ah oui. Or, quand vous faites un périple en venant du sud de plus d'1 mois et demi au Pas des Chameaux, vous n'allez pas faire 8 jours d'écart pour vous rendre à l'ouest dans une cité qui n'est pas une oasis, donc dans laquelle il n'y a aucun moyen de subsistance. Alors, la Mecque, c'est quoi? Je dirais c'est un trou d'eau. C'est-à-dire que c'est un bas-fond vers lequel convergent des vallées. Et quand il pleut, alors il fait très très chaud dans cette zone-là, mais il arrive qu'il pleuve, eh bien ce bas-fond est inondé, ce qui permet d'avoir un puits permanent. Or, en Arabie, quand on est dans une zone aride, le problème, quand on arrive près d'un point d'eau, c'est de savoir s'il est alimenté ou pas. Oui. Donc là, on découvre par hasard, un jour on ne sait pas trop quand, au début de l'ère chrétienne probablement, un point d'eau improbable dans un lieu sans arbre. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un lieu sacré. Alors, il ne faut surtout pas parler d'Abraham, d'Ismaël ou de je ne sais quoi. On est face à quelque chose de naturel, à un fait de paysage. Et il faut raisonner, non pas à partir de l'islam et de ce que raconte l'islam sur la Mecque, il faut raisonner à partir du paysage. Et donc, c'est une tribu, en fait, il n'y a qu'une seule tribu qui est installée à cet endroit-là. Alors, c'est une toute petite tribu puisqu'il n'y a pas de moyen de subsistance. On l'estime à peu près 1000 personnes autour d'un point d'eau. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la grandiloquence de ce qu'on raconte après. Et pour s'approvisionner, parce qu'ils sont bien obligés de manger, ils sont obligés de faire un trajet à peu près dans chaque sens de 8 jours de marche. Ils vont dans la montagne, parce que la Mecque est à peu près à 500 mètres d'altitude, dans une convergence. Alors, au sud, vous avez les montagnes du Hassir qui montent jusqu'à plus de 3000 mètres. Et au nord, comme c'est une zone volcanique, vous avez un énorme chaos basaltique qu'on ne peut que contourner, qu'on ne peut pas traverser, soit par l'est, soit par l'ouest. Et donc, pour s'alimenter quand on est à la Mecque, il faut aller dans la montagne à Taïf. Tout le monde a entendu parler de la ville de montagnarde de Taïf. Il y a eu les accords de Taïf, c'est un truc il y a quelque temps. Taïf est à 1800 mètres. Vous imaginez, 1800 mètres. Alors évidemment, il n'y a pas de neige, on n'est pas dans une station de ski. Mais il se trouve que c'est le début donc des montagnes du Hassir qui vont jusqu'au Yémen, où ça monte à 3003, etc. Eh bien là, vous avez une pluviosité qui permet toutes les cultures possibles et imaginables. D'accord. Donc vous avez des vallées cultivées à 70 km de la Mecque. Mais il faut y aller. Donc vous avez 2 jours aller, 2 jours retour. Le séjour sur place, ça vous fait une semaine. Et est-ce qu'on sait quels étaient les cultes qui étaient pratiqués à ce moment-là, au 7e siècle, à la Mecque? Au 7e siècle, là, il faut revenir au type de société en présence duquel on se trouve. Il y a d'un côté l'Arabie aride, avec des tribus nomades et des oasis. Médine était une grande oasis. Et au sud, vous avez un pouvoir qui a été pendant plusieurs millénaires plus fort, qui est le Yémen, la montagne yéménite étant arrosée par la mousson d'été, puisque toute la côte sud de l'Arabie est soumise au phénomène de mousson. Là, il y avait de l'agriculture permanente, et donc là, il y a eu des royautés au Yémen, depuis fort longtemps. Mais dans l'Arabie aride, ce type de pouvoir politique, ça n'était pas possible.
Donc c'était des tribus soit nomades, soit sédentaires, les sédentaires dans les oasis, les nomades avec leurs chameaux, éleveurs de chameaux, les nomades c'était les transporteurs. Puisque pour aller d'une oasis à l'autre, le seul moyen de transport c'était le chameau. C'était pas le cheval, il n'y avait pas de quoi nourrir les chevaux, c'était uniquement des chameaux, quelquefois des ânes, parce qu'il y avait des ânes sauvages. Mais bon, c'est le chameau. Bon. Donc au pas du chameau, et les nomades étaient en lien avec les oasis, ne serait-ce que pour... il y avait un échange profitable entre les deux pour obtenir du grain et donner du transport. Enfin bon, on vivait en coexistence, si vous voulez. Et entre le système politique, c'était l'alliance. Et l'alliance, c'était l'alliance utile, c'est-à-dire on s'alliait avec qui on avait intérêt à s'allier. Et la représentation du surnaturel, la représentation de la divinité, c'est une divinité également qui s'inscrit dans un système d'alliance. La divinité, c'est pas quelqu'un qu'on craint, c'est quelqu'un qui vous aide. Et donc, si une divinité convient plus, on change d'alliance. D'accord. On change, c'est vraiment le pragmatisme intégral. C'est pas parce que les gens étaient gentils ou pas gentils, c'était le mode de vie qui conditionnait ça. Dans l'Arabie aride, je parle pas du Yémen. Donc c'était le système politique. Autrement dit, pour comprendre ce qui se passe, il faut partir du fonctionnement social, du terrain géographique, des conditions climatiques et du fonctionnement social en rapport avec ce terrain. Et l'idéologie se fabrique à partir de ces conditions particulièrement contraignantes. Alors, dans les sociétés qui ont des moyens d'existence plus faciles, on ne voit pas ça de la même façon. Mais là, je dirais que l'analyse met le terrain à nu. On voit exactement les besoins fondamentaux parce qu'on est dans des conditions quasiment de survie. Et donc, on voit très très bien le rapport entre l'idéologie et le fonctionnement sociétal et les besoins de la société. Alors, il y a un culte astral également, non ? Alors, je dirais pas un culte astral, D'accord. Ils avaient besoin d'une puissance protectrice. Alors, à la Mecque, la puissance protectrice, tout naturellement, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le dieu du puits. Alors, on va venir à ce qui reste de ce culte ancien aujourd'hui à la Mecque, malgré toutes les constructions et tout, on voit toujours la topographie. La topographie, c'est ce bas-fond, avec tout en bas de ce bas-fond, une petite éminence avec un bâtiment qui s'appelle la Kaaba. Alors, la Kaaba, ça veut dire celle qui a des angles, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je pense que tout le monde visualise ce cube autour duquel... Voilà, ce cube qui, au départ, n'aurait été qu'un mur orienté aux points cardinaux. Ça, c'est très très important, orienté aux points cardinaux. Et vous avez une pierre sacrée qui est enchâssée, la pierre noire, à l'angle est. Alors, en fait, on a l'impression, là, c'est pas une divinité. Ce que j'ai peut-être pas encore dit, je sais plus, c'est que c'est un lieu inondable. Vous avez par exemple en 1941, vous avez des photos qu'on peut retrouver sur Internet où vous voyez les pèlerins autour de la Kaaba avec de l'eau jusqu'à la taille. C'était avant que les Saoudiens prennent le contrôle et essaient de limiter les effets des inondations, mais il y a toujours, alors c'est plus aussi important, parce qu'ils ont fait des travaux gigantesques, mais il y a toujours des inondations autour de la Kaaba, alors pas tous les ans. Mais on a des images de pluies des pluies torrentielles récentes. Les pluies dans le désert, quand il pleut, ça peut être extrêmement violent. Ça donne le flot torrentiel dans les oueds, vous avez ça un petit peu partout. Donc, vous avez ce monument qui est là, enfin, c'est un monument. Alors, tout le monde dit le temple, mais ça n'a pas la tête d'un temple. Par contre, c'est un support de pierre sacrée. Il y a la pierre qui est à l'angle est, soleil levant, et il y a la pierre d'angle, qu'on appelle la pierre bienheureuse, qui est à l'angle sud. Et l'angle sud, c'est à la fois le soleil au zénith, mais c'est aussi le Yémen. Donc, en fait, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'un dieu identifié dans ce cas-là, mais il s'agit d'un culte qui serait en rapport avec la menace solaire. Alors, on aurait eu un culte antérieur à l'islam qui ne représente pas en partie le pèlerinage musulman actuel, mais pas du tout avec la même signification. Ça aurait eu lieu après l'équinoxe de printemps.
C'est-à-dire, c'était le 7e mois, puisque l'année bédouine, comme dans le judaïsme, commence en octobre. C'est à l'équinoxe d'automne. Le début de l'année, c'est pas en janvier. Et donc, après l'équinoxe de printemps, à un moment où il pleut pas, on aurait lancé un culte sur le site même de la Kaaba, pas à l'extérieur. Aujourd'hui, le pèlerinage musulman va à 25 km sur le mont Arafat à l'extérieur. Je dirai après pourquoi. En fait, il y avait 2 pèlerinages. Un pèlerinage pour les Mécois eux-mêmes, avec leur puits, et un pèlerinage bédouin à l'équinoxe d'automne sur le plateau de Arafat à 25 km, et les deux ne se mélangeant pas. Donc le culte mécois, c'était quoi ? Donc, à un moment où il pleuvait pas, au 7e mois après l'équinoxe de printemps, on partait de l'angle est comme aujourd'hui, et au lieu d'aller vers le sud, alors tout le monde dit, on tourne autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ridicule, il n'y a pas de montre à l'époque. Donc, il faut dire quoi ? À l'inverse de la course du soleil. C'est ça que ça veut dire. Donc, on faisait 7 fois le tour, en essayant de toucher la pierre, les 2 pierres, ou en les saluant. On pouvait le faire à d'autres chameaux, d'ailleurs, également, les gens importants. Et puis ensuite, on se rendait sur le bord est, parce que vous avez le bas-fond, et vous avez 2 petites hauteurs du côté est, et vous avez le puits entre les deux, et vous avez une petite hauteur qui s'appelle Safa, c'est toujours le nom est dans le Coran d'ailleurs, qui est au sud-est de la Kaaba, donc sur une hauteur non inondable, donc. Et au nord-ouest, mais toujours côté est, vous avez Marwa. Donc ces 2 noms-là sont dans le Coran, et on faisait de nouveau un trajet que les pèlerins font toujours, en partant de Safa, cette fois, pour arriver à Marwa. Et là, dans le culte ancien, qu'est-ce qu'on faisait ? On sacrifiait des chameaux. D'accord. Ou plutôt des chamelles. C'était les femelles qui sont les plus productives de tous les points de vue qu'on sacrifiait. Donc, à un moment où il ne pleuvait pas, et ça servait à quoi ? Je dirais que c'est un culte solaire. C'est-à-dire que on donne, quand on est dans une société de l'échange, comme c'était le cas, et de l'alliance, comme quand on est en Arabie, quand on donne, c'est pour recevoir. Et ça, c'est très, très général. Les sociologues du début du siècle ont beaucoup travaillé là-dessus, l'échange. Donc, on donne du sang par avance, comme pour obliger le soleil à laisser tomber la pluie. On donne du sang pour avoir de l'eau. Est-ce qu'on connaît le nom de ce soleil ? Est-ce qu'on lui donnait un nom ? C'est le mot Shams, c'est le mot sémitique. Shemes, Shamash, en arabe c'est Shams. Et comme par hasard, tout ce qui est lié à la chaleur, c'est féminin. Alors que tout ce qui est lié à l'humidité, l'eau, le sperme, c'est masculin. C'est une caractéristique de l'Arabie aride, parce que vous partez au nord de l'Arabie, dans la steppe syrienne. J'en parlais avec un des grands biblistes avec lesquels j'ai travaillé jadis, qui me disait Shams à Palmyre, c'est masculin. Alors que vous descendez en Arabie, le mot devient féminin. Donc il y avait ce pèlerinage sur place pour les Mécois à l'équinoxe, après l'équinoxe de printemps, et les Bédouins du coin, pas les Bédouins de toute l'Arabie, les Bédouins du coin avaient leur pèlerinage à eux, à 25 km de la Mecque, sur un plateau, le plateau de Arafat. Ils se tenaient en plein soleil tout un après-midi, et au coucher du soleil, ils descendaient en hurlant le nom de leur tribu dans la vallée en dessous du plateau, comme pour se faire reconnaître. C'était pareil, c'est un culte solaire. Mais eux, arrivaient, alors le lendemain, ils arrivaient à Mina, là où actuellement vous voyez toutes les tentes blanches là, lors du pèlerinage. Et là, ils sacrifiaient leurs chamelles, donc ils n'allaient pas à la Mecque. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que alors on ne sait pas trop quand, en fin de période médinoise, avant la mort du prophète ou après, on n'en sait trop rien, les 2 pèlerinages ont été réunis, je dirais pour des raisons politiques, parce que c'était une manière de contrôler les sédentaires et les nomades, puisqu'il y avait un pèlerinage sédentaire, le pèlerinage mécois, il y avait le pèlerinage des nomades à côté. Donc pour contrôler l'espace en Arabie politiquement, il faut contrôler les 2 types de population. Il faut contrôler les sédentaires et les nomades. Alors, tout ça dans un contexte d'oralité, bien sûr. Absolument. Et donc, il faut qu'on parle de Mahomet, Mohamed, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Muhammad. Donc, c'est imprononçable si vous ne connaissez pas l'arabe. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, Mohamed, il faut dire Mohammad. C'est mou, parce qu'il n'y a pas de O en arabe. En arabe, il n'y a pas de O ni de E. On croit entendre un O et un E, mais il n'y en a pas.
Il y a 3 voyelles, c'est A, I, OU, c'est tout. Alors c'est Muhammad. Alors Muhammad, en fait, c'est un participe passif d'un verbe qu'on trouve dans les autres langues sémitiques qui veut dire louer, louanger. Et Muhammad, c'est celui qui est fortement louangé. Est-ce que c'est son vrai nom ou... Ah non. Non. Ouais. Alors, je dirais, c'est un nom de gloire. Alors, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la nomination des personnes dans les sociétés tribales. Quelqu'un a son nom personnel, et là, je dirais que c'est celui qu'on prononce jamais. Ouais. Donc, Mohammed avait un nom personnel. Alors, les historiographes postérieurs... quand on a commencé à écrire 2 siècles et 3 siècles après, on proposait plusieurs noms, on ne saura jamais lequel c'est. Ce qui importait pour un homme de tribu, c'était de qui on était le fils. Donc, c'est Ben, Ibn machin, fils de. Ensuite, c'est le nom du clan auquel on appartient. Le clan de Mohammed, c'est les Hachémites. Et ensuite, c'est la tribu à laquelle on appartient, donc la tribu de Quraïsh, qui était la tribu Korachi, la tribu mécoise. Donc, alors, Mohammed, ça sort d'où? C'est certainement pas primitif. Dans le Coran, Mohammed n'est cité que très très peu. Il y a 3 ou 4 passages. Il y en a un, d'ailleurs, c'est Ahmad, qui est l'équivalent, mais en forme superlatif, qui veut dire le louanger, pareil. On a l'impression que ce nom-là n'est donné que plus tard, quand les Arabes sont sortis d'Arabie avec leur conquête, qui se sont installés à Damas, et que la dynastie qui est à Damas, qui est celle des Omeyyades, donc là on est à la 2e moitié du 7e siècle, commence à vouloir se montrer face au christianisme byzantin. Et qu'est-ce qu'ils font? En 690-92, donc fin du 7e siècle, le calife en place à Damas construit la coupole du rocher à Jérusalem. Or, Jérusalem à l'époque, c'est une ville chrétienne. Il n'y a pas de juifs à Jérusalem, mais ils ont été chassés à diverses reprises. La dernière fois, par les Romains et les Byzantins, les ont empêchés de revenir. Donc, c'est une ville chrétienne, et là, vous avez cette coupole qui est construite d'ailleurs avec des artisans byzantins, qui sont au service du nouveau pouvoir musulman. Et vous avez la coupole dorée qui attire tous les regards, mais vous avez tout autour un déambulatoire avec des mosaïques et des inscriptions coraniques sur ces mosaïques. Et c'est là que le nom... Le louanger, il faut comprendre, par Dieu, apparaît dans les mosaïques, c'est toujours le cas, à 4 reprises de tous les côtés. Quand vous venez de n'importe quel côté, vous avez Mohammed qui s'affiche. Donc le louanger, suivi de serviteur d'Allah, messager d'Allah. Abdallah veut dire serviteur d'Allah. Rasoul, c'est pas prophète, c'est messager. Donc porteur du Coran en fait. Messager d'Allah. Et vous avez la même inscription une fois à l'intérieur, et à l'intérieur, vous avez Jésus, fils de Marie, donc pas fils de Dieu, Jésus, fils de Marie, serviteur d'Allah, messager d'Allah. Et donc ça, ce sont des mosaïques qui datent du 7e siècle. Donc Ce sont les mosaïques d'origine de la coupole du rocher, et là, manifestement, vous avez une inscription politique, de politique idéologique, de politique religieuse, où le nouvel empire s'affiche face aux Byzantins en disant maintenant, le messager qui a succédé à Jésus, c'est le louanger par Dieu. Alors, donc, on peut dire que c'est un nom c'est ce qu'on appelle en arabe un laqab, c'est-à-dire un nom de gloire. Ça existait. Vous aviez donc le nom tribal avec le père, le clan, etc. Et vous aviez soit des sobriquets qu'on donnait à des gens, donc des noms dénigrants, soit des noms de gloire. Alors là, on va dire, Mohammed a déjà parcouru tout son périple. Il faut qu'on revienne au début, quand il commence à prononcer ses discours auprès de sa tribu, et comment est-ce que ça va être reçu? Déjà, sous quelle forme il entend ça? Comment ça se passe? Et comment est-ce que ça va être reçu par ses oncles, notamment? Puisqu'il est orphelin, on a oublié de le dire. Pas très bien. Alors, il faut revenir au statut de Mohammed lui-même dans sa société. Alors là, il faut se méfier évidemment de ce que l'historiographie postérieure nous raconte, parce que c'est une belle légende qui s'écrit, etc. Mais vous avez des passages du Coran, et là, ces passages-là, il faut les prendre au sérieux, parce que je dirais que le Coran, il n'est pas écrit dans un premier temps, mais on peut dire que quand il est finalisé, très probablement, en même temps que la coupole du rocher à la fin du 7e siècle, on est encore dans la phase tribale, parce que les hommes au pouvoir de l'empire de cette époque-là, les Omeyyades, empêchent les conversions extérieures. C'est-à-dire, on est resté entre arabes tribaux, et on a la mémoire de son propre passé,
Parce que si vous étiez X d'une terre extérieure, pour pouvoir rejoindre, je dirais pas l'islam, mais l'alliance d'Allah, il fallait réussir à entrer dans une tribu, se faire accepter par une tribu. Donc c'était quasiment, il n'y avait pas de conversion. Donc on était entre hommes de tribu, et donc là, le Coran est mis par écrit dans une phase de mentalité qui est encore tribale. Donc on peut prendre au sérieux les éléments qu'il y a dans le Coran en les rapportant au contexte tribal. Et là, le Coran nous dit une chose, Mohammed est orphelin. Or, dans une société de tribus, un orphelin, il est défavorisé de naissance, parce qu'il n'a pas son père pour le protéger. Donc, évidemment, il est pris en charge par ses oncles, d'abord par son grand-père quand il est encore vivant, puis par ses oncles. Donc là, il n'est pas laissé à l'abandon. Mais son statut social, comme dirait Bourdieu, son capital social est égal à 0. Donc, c'est un homme défavorisé. Alors, la tradition, ça c'est pas le Coran, nous raconte après qu'il est épousé par une femme 2 fois veuve, etc., etc. Très riche. Là, c'est pas non plus de quoi glorifier quelqu'un, donc je dirais que c'est probablement un homme en crise dans sa société et qui considère que sa société va mal. Et vous avez dans le Coran des tas de passages en disant qu'il faut secourir les orphelins, qu'il faut aider les pauvres, etc., etc. La société tribale était basée, l'éthique tribale était basée sur un principe de solidarité. C'est-à-dire on ne laisse tomber personne qui appartient à la tribu, mais ça ne veut pas dire que la personne en question peut jouer un rôle quelconque si elle n'a pas un statut social suffisant, pour réussir dans une tribu. Il faut être de bonne naissance, il faut être intelligent et pragmatique, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances, et il faut avoir des sous, c'est-à-dire il faut avoir de la puissance parce que l'homme riche est censé distribuer le surplus dont il n'a pas besoin. Donc c'est le triptyque, l'homme de tribu idéal qui veut faire de la politique, il faut qu'il ait les trois. Or là, Mohammed, manifestement, il y avait un manque. Donc c'est un homme en crise, il entend des voix. Bon, écoutez, dans des tas de sociétés, il y a des gens qui entendent des voix. En Arabie, il y avait les devins. D'ailleurs, il est accusé dans le Coran d'être un devin par ses adversaires. Il entend des voix et je dirais que les premiers passages... Alors, le Coran, c'est très compliqué de l'utiliser parce qu'il faut avoir en ligne de mire la société, le contexte, les modes de pensée et de fonctionnement de ces sociétés, et regarder ça par rapport au texte. Donc il faut pas se faire avoir. Et dans le Coran, étant donné que ce n'est pas un récit linéaire, mais que c'est des morceaux qui vont dans tous les sens, parce qu'en fait le Coran, c'est de l'art oratoire. C'est des morceaux d'art oratoire qui sont juxtaposés un peu dans tous les sens. Oui, c'est un grand puzzle, comme vous dites. C'est un grand puzzle, mais d'art oratoire, de très belle langue, qui essaie de faire de l'effet sur des auditeurs. Si on essaie de retrouver les passages primitifs du Coran, c'est pas du tout ceux que nous donne la tradition d'après, évidemment. La tradition d'après nous dit, le premier passage du Coran, c'est « lis au nom de ton Seigneur », etc. Et ensuite, vous avez les passages bibliques. Alors, c'est certainement pas ça, des passages d'origine biblique, c'est certainement pas ça le début du Coran. Le début du Coran, c'est probablement les passages où il n'y a aucun élément biblique. Parce que les éléments bibliques, ils viennent à la rescousse d'un discours rejeté. On les trouve plutôt à la fin du Coran, en fait. Non, on les trouve... Alors, c'est les sourates personnelles 93-94, où le Seigneur s'adresse non pas à Mohammed, mais à un toi. Nous t'avons sorti de ta condition misérable, nous t'avons... c'est le divin qui ne se présente pas encore sous un nom, pas sous le nom d'Allah, c'est une adresse directe de la parole surnaturelle à un toi qui est tu, qui est le Mohammed. Nous t'avons sorti de ton sort misérable, en gros. Et puis ensuite, vous avez les sourates 105 et 106. C'est très probablement les 4 premières sourates du Coran. Il n'y a encore aucun élément biblique là-dedans. Où on dit aux Mécois, ne vous trompez pas d'allié divin. Rendez culte à celui qui protège votre cité et qui est appelé le Seigneur de la demeure. C'est le mot baït. Baït en hébreu c'est bête, c'est la même chose, c'est là où on demeure avec les siens, ça, là où on passe la nuit. Alors le Seigneur de la demeure, c'est quoi? À la Mecque, c'est le Seigneur du puits, évidemment. Le Seigneur du puits qui n'est pas encore vu comme créateur. Il va être vu comme créateur à partir de l'emprunt biblique de la création, un petit peu après. Mais dans cette sourate 106, le Rabb el-Bayt, le Seigneur de la demeure, c'est le dieu du puits mécois en fait. Rendez culte à ce dieu-là, et ce qu'il faut sous-entendre, c'est ce qu'on trouve plus tard dans la sourate 53, laissez tomber les déesses extérieures qui vous servent à rien.
Les fameux versets sataniques. Oui, mais bon, il ne faut pas les appeler sataniques. C'est une autre histoire après que la tradition, sur laquelle la tradition fantasme. En fait, le culte mécois, c'était quoi? C'était le dieu du puits, auquel il fallait rendre culte, donc à l'équinoxe de printemps. Et il y avait sur les pistes d'approvisionnement de la Mecque, il y avait 3 déesses, c'est celles qui sont citées dans la sourate 53, qui sont rejetées, versets 19-20. Il y avait Ellat, qui veut dire la déesse, qui était située à Taïf. Taïf, le lieu d'approvisionnement principal des Mécois. Donc là, on comprend pourquoi on pouvait rendre culte à une déesse comme ça. Il y avait l'Ozza, la puissante. Alors, ce sont des noms fonctionnels, hein, c'est pas des noms propres, ce sont la puissante. Alors, elle était sur la piste de l'est de la Mecque qui conduisait vers la grande voie nord-sud, la grande piste caravanière à 3 nuits de marche. Et la troisième, c'était Manat. Donc, elles sont citées toutes les 3 dans la sourate 53. Qui était sur la route de la côte, parce que quand on est à la Mecque, il faut au nord, il y a le grand chaos basaltique qu'il faut éviter, donc on passe par l'ouest, on passe par la côte, et elle était sur la route de la côte. Donc il y avait 3 divinités extérieures féminines, puisqu'elles étaient dans des espaces d'aridité en quelque sorte. Et en fait, ce que dit la sourate 106, c'est vous avez un seul protecteur et pas ces femelles extérieures. C'est ça que ça veut dire. Donc là, il n'y a pas encore de Bible, il n'y a pas encore de création, il n'y a rien du tout. La sourate 105, elle réfère à un épisode politique récent du VIe siècle, donc avant l'islam, qui est le fait que le roi éthiopien du Yémen, qui s'appelait Abraha, avait lancé des conquêtes vers le nord. Alors là, il y a une histoire fantasmatique qui va être inventée après. Il aurait voulu s'attaquer au temple de la Mecque, etc. Mais ça, c'est de la fabulation. Simplement, il se trouve que ce roi qui a été très puissant, qui a contrôlé tout le Yémen et puis une grande partie de l'Arabie aride, est mort de la peste, parce qu'il y a l'épidémie de peste qui est arrivée d'Afrique orientale, qui s'est répandue sur toute l'Arabie, qui a causé des ravages jusqu'en Méditerranée ensuite. Donc c'est un épisode récent qui est mis en mémoire, et là encore, il n'y a pas du tout de Bible. Ce discours est rejeté, c'est-à-dire que venant de qui ça vient, il n'est pas écouté, on se moque de lui, on lui dit qu'il dit n'importe quoi, on lui dit qu'il est possédé par les djinns, et donc c'est là que vont venir à la rescousse les emprunts bibliques. Ah, vous allez me dire, ils sortent d'où les emprunts bibliques? Alors, à la Mecque, est-ce qu'il y avait des juifs? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait des chrétiens? Il n'y en avait pas. Par contre, le Yémen était judaïcisé depuis le IVe siècle. Alors les élites, je ne veux pas dire que c'était un judaïsme pratiqué par les tribus, etc., etc. Mais le judaïsme était présent dans les élites politiques du Yémen depuis le IVe siècle. Et le christianisme s'était implanté en Éthiopie également au IVe siècle, dans le royaume d'Aksum, sur la rive africaine. Et le royaume d'Aksum, c'est l'Érythrée actuelle, en gros. Il n'y a qu'à traverser le détroit pour être de l'autre côté, au Yémen. Donc, les Aksumites intervenaient au Yémen et y ont répandu le christianisme. Et puis, il y a sans doute aussi, peut-être, du christianisme qui est arrivé par les Syriaques, par les voies caravanières qui venaient du nord-est. Donc, le christianisme et le judaïsme et leurs textes étaient implantés au Yémen. Les textes bibliques christianisés avaient été traduits en éthiopien, dans la langue médiévale qu'on appelle le Gèze, la langue sud-arabique, qui n'est pas la langue arabe, qui est une langue proche. L'éthiopien aussi, c'est une langue sémitique. Tout ça, c'est du sémitisme. Donc, il y avait les écrits juifs et chrétiens étaient au Yémen. Et donc, très probablement, les idées bibliques remontent de là. Et absolument pas ce qu'on entend partout aujourd'hui du nord, c'est-à-dire des Syriaques, parce que si vous regardez les distances, le Yémen, c'est à 1 mois de marche. Les Syriaques du nord de la vallée du Tigre, ou du nord de l'Euphrate, c'est à 2 mois et demi de marche. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Et là, on sait qu'il y avait justement des juifs et les chrétiens implantés. Oui, et surtout leurs textes et leurs histoires. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que Mohammed a lu des textes? Certainement pas. Ce sont les récits utiles, ce sont les fragments utiles qui ont été utilisés. Alors, qu'est-ce qui arrive en premier? Là, il faut revoir la sourate 101, qui est tout à fait caractéristique. C'est une sourate absolument très courte, absolument terrible, qui menace du jugement ceux qui n'ont pas eu la balance des actes assez lourde. Et là, c'est exactement le contraire de ce que nous on pense.
Lourd, dans le cas présent, ça veut dire lourde de bonnes actions. D'accord. Ceux qui ont la balance légère de leurs actes, c'est qu'ils n'ont pas été suffisamment solidaires. Ceux qui ont la balance lourde, c'est qu'ils ont accompli suffisamment de bonnes actions. Alors, ceux qui auront la balance légère, donc pas assez d'actes de solidarité, ils vont être promis à un châtiment infernal. Et alors là, ce châtiment, c'est pas les flammes, c'est pas notre enfer, c'est un désert solaire où on brûle. Et plus tard dans le Coran, vous aurez cette description qui est tout à fait corroborée, où vous mangerez comme les chameaux. Donc c'est vraiment la représentation d'un désert de plein été, dont on ne peut pas sortir, et dans lequel il n'y a pas d'ombre. Donc c'est la torture de la soif, et c'est l'imaginaire effrayant du... Alors en plus, ce sont des citadins, les Mécois. Ce sont pas des caravaniers. Donc ils ont encore plus peur du désert que les Bédouins. Ils ne savent pas l'affronter, en fait. Ils ne savent pas l'affronter. D'accord. Et donc, le message ne passe pas auprès de sa tribu. Il donne une espèce de, on va dire, légitimité en faisant allusion à ces référents bibliques. Alors, ces grandes dans un images. premier temps, c'est uniquement des thématiques. Alors, c'est d'abord la thématique du châtiment, jugement, châtiment. D'accord. Le paradis n'est pas là tout de suite. Ensuite, puisque quand on est méchant d'un côté, on est gentil de l'autre, donc c'est le Dieu bienveillant qui est c'est l'idée de la création. D'accord. Et là, je crois que c'est la sourate 87, où vous avez le début de la création, on dit... Il a créé l'homme de la plus belle façon. Alors, c'est pas Adam, Adam n'est pas là. J'ai écrit un livre justement là-dessus en disant non, Adam n'est pas là. Donc, il crée l'homme de la plus belle façon, mais pas n'importe quel homme. L'homme est le pâturage de ses chameaux. Toujours. Donc, en fait, c'est la transposition dans le cadre local d'une création adaptée à ce terrain-là. L'homme et ses moyens d'existence, et l'homme qui a les difficultés les plus grandes, c'est c'est le nomade. Et il a besoin du pâturage, donc il a besoin de la pluie pour que le pâturage pousse, puisque quand il pleut pas, la terre, il n'y a rien. Donc il a besoin de la pousse du pâturage pour nourrir ses chameaux et se nourrir lui-même. Donc c'est la première image de la création, l'homme bien fait, c'est-à-dire l'homme fonctionnel. C'est pas l'homme dans un paradis qui ensuite le perd, etc. Non. C'est on est tout de suite dans la vie active. Et alors ensuite, une grande image qui va s'imposer, il y a Noé bien sûr, mais ensuite Moïse. Il veut se comparer à Moïse qui a été un avertisseur. Je crois que on se pose souvent la question, on dit Mohammed, le prophète. Déjà, Mohammed, vous voyez, on est coincé par les mots qu'on utilise. Le prophète, on est coincé aussi parce que dans toute la partie qu'on dit mécoise du Coran, avant qu'il soit banni par sa tribu, qui en a assez de l'entendre dire des trucs auxquels il ne croit pas, Mohammed, c'est l'avertisseur. Et là, c'est de la terminologie locale, c'est pas importé. Qu'est-ce que c'est qu'un avertisseur dans sa tribu? C'est celui qui a été mis au courant de quelque chose de dangereux pour les siens et qui les avertit. Et c'est son devoir d'homme de tribu de les avertir. Donc Mohammed est présenté dans le Coran, enfin celui qu'on appelle Mohammed, est présenté dans le Coran comme l'avertisseur des siens. Et les siens ne l'écoutent pas. Alors comme ils ne l'écoutent pas, au-delà des notions donc de la création et du châtiment et du jugement, il va emprunter des récits antérieurs, de figures antérieures, eux-mêmes ont été rejetés par ceux auxquels ils s'adressaient. Et alors là, parmi ces figures, c'est pas Abraham qui apparaît en premier, il y a Noé, il y a l'histoire de Noé, mais surtout il y a l'histoire de Moïse. Parce que ce qui s'est marqué apparemment dans l'imaginaire et qui est remonté du Yémen, c'est l'image de la chute de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon est même nommé dans le Coran avant Moïse. C'est-à-dire comment un homme qui était le plus puissant tyran de la terre, c'est l'image qu'on avait, une espèce de monstre politique, a été jeté à bas par le Dieu créateur et par le Dieu qui a tout en main. Donc là, Moïse, c'est le modèle absolu de la période mécoise pour aider, je dirais, l'inspirer à continuer sa prédication dans le sens qu'il voit, et Moïse lui donne des arguments. Alors, vous avez un récit de base, et là-dessus, au moment de la mise en rédaction du Coran, on a dû ajouter des ornements, des ceci, des cela, mais le modèle, c'est vraiment Moïse. Et alors là, il y a quelque chose de très très important, c'est la sourate 17, le début de la sourate 17, dont on nous dit que Mohammed a voyagé jusqu'à Jérusalem.
Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Dieu a fait voyager de nuit son serviteur du lieu de prosternation sacrée au lieu de prosternation éloigné. Tout le monde est persuadé qu'il s'agit de Jérusalem. Moi, je suis persuadé du contraire. J'en ai parlé à l'époque avec le grand bibliste André Cacot, que je consultais souvent, et je lui ai dit, et il était d'accord avec moi, que très probablement c'est le lieu de l'initiation de Moïse. C'est-à-dire, c'est pas du tout Jérusalem qui n'est pas nommé dans le Coran, mais c'est le lieu de l'initiation de Moïse, c'est le buisson ardent, qui est évoqué à plusieurs reprises dans ces passages coraniques, le val sacré, auprès duquel Moïse entend des voix qui l'amènent à aller affronter Pharaon. Très probablement, c'est encore une fois un calque, je dirais, du missionnement de Moïse. Si on était resté à la Mecque, je dirais que le Coran ne serait pas abrahamique, il serait mosaïque. La figure de Moïse est très intéressante pour Mohammed parce que, il est parti de rien. Il a reçu une mission divine et grâce à cette mission et le pouvoir qui lui a été donné, c'est le mot sultan, mais sultan ça veut dire le pouvoir au départ, c'est pas le chef politique. Il a reçu le sultan, donc le pouvoir efficace, qui lui a permis de vaincre Pharaon, non pas lui-même, mais là c'est la reprise du récit biblique avec le peuple de Moïse qui est pourchassé par Pharaon et la mer qui s'ouvre, qui laisse passer le peuple et qui engloutit Pharaon et son armée. Donc là, si vous voulez, vous avez une manipulation des passages bibliques. C'est pas une copie de la Bible, c'est-à-dire le Coran n'est pas une mauvaise copie des textes bibliques ou midrashiques de tous les textes antérieurs. C'est une appropriation. Donc c'est pas un emprunt, c'est une appropriation. Une appropriation, c'est une reconstruction, c'est une réinvention en fonction d'enjeux qui n'ont rien à voir avec les enjeux d'origine. Autrement dit, l'emprunteur ou celui qui s'approprie ne demande pas la permission. D'ailleurs, les Juifs à Médine par après diront que ça n'a rien à voir avec évidemment, avec c'est-à-dire que Mohammed, évidemment, c'est je dis toujours Mohammed, je suis bien obligé, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Mohammed est persuadé, avec ses récits, d'avoir trouvé la vérité. C'est évident. C'est un homme habité, je dirais, par ce à quoi il croit, contre tous. Alors, il y a eu le moment où il a paru hésiter, c'est l'histoire des fameux versets sataniques, où la pression du groupe était telle sur lui qu'il semble avoir failli hésiter à admettre dans l'entourage de Dieu créateur les fameuses 3 déesses. Et là, alors, la tradition postérieure, les versets sataniques, c'est quoi ? C'est le présumé verset qui aurait été effacé et qui remettait en scène les 3 déesses des pistes. Et qui aurait été inspiré par Satan et non pas par... Et alors, la tradition postérieure va dire, c'est Satan, c'est le shaitan, qui lui a inspiré cette mauvaise pensée. Et heureusement, Dieu tout de suite l'a remis sur le droit chemin. Et on aboutit au passage des versets 19-20 de la sourate 53, où il est dit « Ce ne sont que des noms que vous avez inventés. » C'est-à-dire que c'est même pas une destruction des déesses, on les tue pas, les déesses, elles sont inutiles. Et là, on retrouve cette idée fondamentale de pragmatisme. Pour avoir un Dieu, il faut qu'il vous serve à quelque chose. Un Dieu qui sert à rien, le Dieu, il est forcément protecteur. C'est votre allié ne vous trahira jamais. Il dispense des bienfaits dont il n'attend pas de retour, tellement il est généreux et tellement il est puissant. Donc c'est l'image, je dirais, de l'homme de tribu sublimé, du chef tribal. Il faut mettre ça dans le cadre de la sociologie de l'époque. La figure divine est sociologisée en fonction du cadre tribal. Donc c'est le généreux à toute épreuve, le bienfaisant à toute épreuve, mais qui est terrible à ses ennemis, évidemment. Et c'est celui qui fait pleuvoir et qui apporte la vie. La grande affaire, évidemment, c'est les réservoirs célestes. Et Pharaon voulait s'approcher du ciel. Vous avez ce fameux passage où, alors c'est une représentation fantasmée des pyramides, très probablement. Il a demandé à son ministre Haman de construire une tour d'argile pour s'élever jusqu'aux portes du ciel, jusqu'au bas du ciel, et voir si le Dieu de Moïse existe. C'est ce qui est dit dans le Coran. Alors, la représentation du ciel, elle est très intéressante dans le Coran.
Alors, on a une reprise biblique en disant il y a 7 cieux, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les 7 cieux, sauf 2 choses. En bas, il y a les réservoirs célestes de la pluie, et ça, la pluie, c'est la vie sur la terre. Donc, c'est la vie vue d'Arabie, évidemment, vue de l'Arabie aride. Le ciel est un bâtiment au-dessus de la terre, avec des étages. L'étage inférieur, c'est les réservoirs de l'eau. Toute l'eau vient du ciel, et tout en haut, vous avez le Dieu créateur qui siège. On ne sait pas trop ce qu'il y a entre les deux, c'est la tradition postérieure qui nous racontera des tas d'histoires, le ciel 1, le ciel 2, le ciel 3. Mais dans le Coran, c'est celui qui siège tout en haut et qui décide de tout et qui voit tout. C'est-à-dire non seulement il crée, mais il est là tout le temps. C'est pourquoi c'est un Dieu qui ne se repose jamais, il n'y a pas de sabbat. D'accord. Quand il a créé, il n'y a pas de repos du 7e jour. Ah oui. Ça, c'est ce que je disais dans mon livre sur Adam, justement. Oui. Dieu se repose jamais, parce qu'on a besoin de lui tout le temps. Donc, le ciel, c'est ça. Le ciel, en fait, c'est le réservoir de la pluie et celui qui commande à la pluie. Alors, il voit tout ce qui se passe sur Terre, évidemment. Alors, il a des émissaires qui descendent, mais qui descendent pas n'importe comment, qui descendent par des cordes, qu'on appelle les asbab. Oui. Et là, c'est l'image de la corde du puits. Et quand vous descendez dans un puits, c'est au bout d'une corde, c'est-à-dire il faut que ce soit accroché en haut, et la descente se fait du haut vers le bas, mais l'homme ne peut pas monter du bas vers le haut. Contrairement à d'autres idéologies de croyances où on voit les hommes qui font des allers-retours à partir de la terre, dans le Coran, l'image de la montée vers le ciel n'existe pas dans le Coran. Il n'y a que des voyages horizontaux ou, de la part du divin, une descente. Alors là, évidemment, ça entre en contradiction avec un récit postérieur de la tradition musulmane qui est la montée au ciel de Mohammed, le mirage sur la jument ailée. Alors, il y a, à partir de la sourate 17, vous avez ce voyage miraculeux du lieu sacré à un autre, là, dont on a déjà parlé. Oui. Et puis, alors, on va dire que c'est Jérusalem, bien entendu, mais on va y ajouter, à partir de Jérusalem, dans la tradition postérieure, pas dans le Coran, on va y ajouter une montée dans le ciel qu'on appelle le Mi'raj, c'est le nom arabe. D'accord. Et là, Mohammed arrive sur sa jument au premier ciel, il rencontre les prophètes antérieurs, il discute avec eux, ils leur disent Dieu, il vous impose beaucoup trop de prières, il faut les réduire à 5. Donc il arrive jusqu'au trône de Dieu. Il redescend, enfin, il y a toute une fantasmagorie, c'est vraiment des récits complètement fantastiques, mais qui brodent sur le merveilleux. Dans les grandes croyances, on adore se raconter ce type d'histoire merveilleuse en ajoutant des détails au détail, et ça, c'est même en images, vous avez des images de la jument ailée, etc. Voilà. Donc, en fait, au niveau du Coran, il n'y a pas de montée, c'est pas possible. Tout descend, et Pharaon, c'est une entreprise vaine, que d'essayer de monter au ciel. Sa tour ne débouche sur rien. Alors, un autre épisode, et pour se comparer à Moïse, c'est l'histoire du buisson ardent. Alors, le buisson ardent, oui, c'est une histoire intéressante. Le buisson ardent, c'est dans la période mécoise. Mais alors là, dans le Coran, le buisson n'est pas ardent. Parce que un buisson ardent, il brûle, il ne sert à rien. C'est la mort. Ce qui intéresse, c'est la mort. Ce qui intéresse les hommes d'Arabie dans l'Arabie aride, c'est le buisson verdoyant. Donc en fait, l'épisode du buisson ardent de la Bible est transposé dans le Coran en rencontre nocturne auprès d'un feu de campement. Donc Moïse est avec sa famille dans le désert et tout d'un coup il voit au loin un feu. Et quand un bédouin laisse voir de nuit un feu, ça veut dire que c'est le feu de l'accueil. Oui. Parce que sinon, il se met dans un creux pour qu'on ne voit pas le feu. Il cache. Et pour pas avoir à nourrir celui qui passe. Donc là, Moïse se dirige vers le feu et le Coran dit pour aller prendre un brandon, pour allumer notre propre feu. Donc c'est le feu de l'accueil, de la rencontre, etc. Et là, il y a Dieu qui parle. Il n'est pas question de buisson. C'est la rencontre avec Dieu auprès du feu de l'accueil, nocturne. Donc c'est la transposition du missionnement de Moïse. Et puis alors vous avez aussi le Val sacré près d'une montagne. Enfin vous avez plusieurs passages où vous avez ce missionnement de Moïse où il reçoit les pouvoirs qui vont lui permettre d'aller affronter Pharaon. Et donc tous ces épisodes, c'est toujours le Coran mécois, de période mécoise. Voilà. Oui.
Madame Chabi, c'est tellement passionnant tout ça, l'heure est passée trop vite. On va inviter nos auditeurs à vous écouter la semaine prochaine. On va faire donc une deuxième émission autour du Coran avec vous. Merci déjà pour cette première partie.